Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. La parole est à monsieur Loïc Prudhomme. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, voilà plus de 10 ans que ma circonscription est profondément transformée par les aménagements urbains menés par l'EPA Euratlantique, une opération d'intérêt national. Porté à ses débuts par Alain Juppé, alors maire de Bordeaux et obsédé par le projet de faire de sa ville une métropole millionnaire, ce programme d'aménagement démesuré est aujourd'hui à mi-parcours et le bilan est désastreux. D'abord dans la méthode, les concertations ont été réalisées à minima et elles n'ont offert aucune possibilité aux habitants et aux élus d'influer réellement sur les projets en réalité déjà ficelés. Ficelés par les promoteurs avides de mètres carrés et bien influents auprès de l'opérateur public. Puis dans les réalisations en elles-mêmes, qui sont l'œuvre d'un urbanisme du XXe siècle, déconnecté des enjeux climatiques et des besoins du territoire. Le résultat, des quartiers sans âme, à l'architecture douteuse, invivables en été, inaccessibles financièrement pour la grande majorité de la population et boudés par les acteurs économiques. De nombreux mètres carrés sont encore aujourd'hui inoccupés. Nous vous avons invité, avec mes collègues députés et maires des territoires concernés par l'EPA, à venir voir par vous-même le résultat de ces 10 ans d'urbanisme anachronique. Je profite de ma présence ici pour renouveler mon invitation. Nous sommes en effet à un moment charnière du programme d'aménagement. La feuille de route de l'EPA Euratlantique doit être renouvelée cette année et les orientations prises aujourd'hui décideront de la trajectoire du projet pour les 10 prochaines années. Monsieur le ministre de la Ville, allez-vous décider de changer la trajectoire du projet Euratlantique en prenant enfin en compte les réalités climatiques, les besoins réels du territoire et les avis des habitants? Quelle latitude financière allez-vous permettre à cette OIN pour éviter que ce soit les promoteurs qui dictent leur urbanisme spéculatif, demain à Bègles comme hier à Bordeaux? Monsieur le ministre, l'aménagement du territoire, l'urbanisme sont des sujets éminemment politique. Je compte sur votre engagement pour ne pas déléguer vos prérogatives aux promoteurs. Je vous remercie. La parole est à monsieur le ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Loïc Prudhomme. Tout d'abord, je vous remercie de votre invitation renouvelée et je vous promets que quand mon agenda le permettra, j'aurai le plaisir de venir à la rencontre des élus et des équipes de Bordeaux Euratlantique afin de visiter les quartiers que l'EPA met en vie depuis sa création. J'ai d'ailleurs déjà eu l'occasion de les visiter lors du précédent congrès de l'USH qui s'était tenu à Bordeaux et comme président de l'Agence nationale du renouvellement urbain, nous n'avons pas complètement la même appréciation du travail mené, mais nous en discuterons sur place. Vous le savez, l'opération d'intérêt national accompagne la dynamique apportée par la ligne à grande vitesse et répond à l'enjeu de développer une ville durable et abordable. Je suis même presque sûr que c'est un pari réussi. Les prix des logements autour de la gare Saint-Jean restent inférieurs aux prix des autres zones d'aménagement de la métropole et les logements sociaux gardent une place importante dans ce quartier historiquement populaire. Par ailleurs, Bordeaux Euratlantique s'efforce d'associer le public à l'élaboration de ces projets dans de nouvelles dynamiques de concertation. À chaque consultation, elles sont nombreuses, les contributions récoltées sont étudiées afin d'enrichir les projets et de repenser les actions mises en place. Les EPA, dont j'assure la tutelle, sont des outils essentiels pour répondre aux enjeux écologiques, climatiques et sociaux. Ainsi, Bordeaux Euratlantique limite l'étalement urbain de la métropole et je lui demande en outre de développer la place de la nature en ville, de limiter les îlots de chaleur et d'inciter les promoteurs à anticiper les jalons de la RE 2020. Ces orientations seront réaffirmées dans la nouvelle feuille de route de l'EPA, dont l'action doit contribuer à la fabrication d'une ville solidaire et résiliente, à son adaptation au dérèglement climatique, à la prévention des ressources. Cette feuille de route est en cours de finalisation. Je peux vous assurer, pour connaître le directeur précédent de l'EPA Euratlantique et l'actuel, que ces questions de gestion des ressources, d'étalement urbain, de choix de matériaux biosourcés, de filières courtes sont au cœur de mes réflexions et au cœur des réflexions. Cette feuille de route est en cours d'élaboration et de finalisation en concertation étroite avec les collectivités territoriales et bien sûr la métropole de Bordeaux et les communes concernées. Je vous remercie.
Je vous remercie. Monsieur Prudhomme. Merci, Monsieur le Ministre. J'entends les bonnes intentions et je me réjouis de vous recevoir prochainement sur ma circonscription. Mais nous avons besoin d'annonces concrètes. Les gens sont usés, ne se reconnaissent pas dans ces projets. Je pense au collectif Amédée Saint-Germain qui, dans son quartier entièrement bétonné, se bat encore pour obtenir un parc de 2 hectares, Monsieur le Ministre. Donc il faut que l'on aboutisse là-dessus. Ces paroles, vous devez les entendre. Ce ne sont pas des revendications isolées. Il y a des collectifs sur Bègles, sur Floirac, mais les symptômes d'un vrai mécontentement généralisé face à une urbanisation qui se fait aux dépens des habitants. Du coup, sur la latitude financière, c'est bien là aussi le cœur du sujet. Est-ce que vous allez desserrer l'étau autour des finances de l'EPA pour permettre cette urbanisation du XXIe siècle d'avoir lieu, ou est-ce que vous allez laisser finalement les promoteurs dicter une vision de la ville que nous ne partageons pas, vous et moi? Donc c'est de ça dont je voudrais que l'on puisse parler concrètement et vraiment que l'on desserre cet étau pour ne pas reproduire les erreurs des 10 années précédentes, parce qu'il faut se le dire aussi de manière assez franche, ça a été un projet pensé dans un autre siècle, j'allais dire, et surtout dans une autre ère climatique que celle qui aujourd'hui nous contraint. Je vous remercie. Je vous remercie. Question de Madame Marianne